Rapport de première ligne du 20 mai, en direction de Kherson, nos opérateurs de drones s'affairent à neutraliser les drones des forces armées ukrainiennes. L'ennemi a lancé 46 frappes d'artillerie sur 6 villages. Un civil a été blessé à Novaya Kakhovka et 2 employés du ministère des situations d'urgence ont été blessés à Stara Mayashka. Ils ont été attaqués alors qu'ils éteignaient un incendie dans un magasin après un bombardement des forces armées ukrainiennes. Dans le secteur de Zaporizhzhia, des batailles de position se déroulent presque partout dans le secteur. Dans la région de Novo-Andreïevka, près d'Orekhovo, les forces armées russes ont détruit une unité de mercenaires étrangers du groupe Mozart. Dans la zone de Rabotino, l'ennemi a contre-attaqué sans résultat. Nos soldats ont détruit 2 dépôts de munitions dans le village de Kushugum, à 20 km au nord de Kamenskoye. Sur le front du Gledar, une bataille acharnée fait rage pour Novopol et Zelenoï-Pol. Il est rapporté que les forces armées russes ont nettoyé la poche à l'ouest de Fyodorovka, d'où l'ennemi a contre-attaqué Dnepro-Energia. Dans la région de Bogatyr et d'Otradny, les forces armées russes augmentent la pression et tentent d'atteindre Komar. Dans certains endroits en direction de Pokrovski, le temps est impraticable, pluie et brouillard. Les forces armées russes profitent de la diminution de l'activité des drones ukrainiens pour avancer sur toute la section du front de Bogdanovka, à Novonikolaïevka et Novoserguevka. Dans la région du Dachny, les forces armées russes tentent de contourner les positions ennemies le long des régiments forestiers au sud et au nord. À Kotlino, nos avions d'attaque progressent dans la zone des fermes. Nos forces repoussent les forces armées ukrainiennes à Zverevo et dans la région de Leontovichi, où l'ennemi construit une défense autour de 2 terrils. À droite, de violentes batailles se déroulent pour les places fortes au sud de Shunichino et de Novukraïnka. Dans la région de Malinovka, nos unités ont atteint les abords de Shevchenko. Sur le flanc ouest de la direction de Toretsk, les forces armées russes continuent de percer les défenses ennemies au nord de Novaya Poltavka. Les combats se rapprochent de Poltavka, Popovyar et Russin. Il y a de plus en plus de rapports sur les réseaux sociaux ukrainiens, selon lesquels nos opérateurs de drones frappent des équipements des forces armées ukrainiennes sur l'autoroute reliant Kramatorsk à Dobropilia. Les combats continuent à Yablonovka, à moins de 10 km de Konstantinovka. Les combats continuent à Zaria et le nettoyage à Romanovka. À Ignatovka et Staraya Nikolaevka, l'ennemi tient ses positions, même s'il se trouve effectivement dans un chaudron. À Chasovyar, les combats dans la ville ne s'apaisent pas, mais la situation sur le terrain reste pratiquement inchangée.